Hello, chers lumineux et lumineuses, je vous retrouve pour un nouveau temps de partage. Alors, j'espère que vous vous portez bien et que vous digérez toute la matière que je vous partage en ce moment. Ceci dit, on n'est pas non plus dans l'obligation de tout écouter quand ça se présente. C'est vraiment d'être à l'écoute de ce qui résonne par rapport à ce qu'on est en train de vivre. Ce que je vais vous partager ici, en fait, là, ça pousse fort, donc allons-y. C'est vraiment dans la lignée du texte que j'ai partagé sur les réseaux, puis dans l'onglet communauté, au sujet de l'être humain, en fait, qui vit là, qui vit principalement dans cet espace-là. Tout se passe ici, en fait. Et comment le fait que tout se passe là, uniquement là, dans cette sphère, c'est un espace qui est extrêmement restreint, et c'est un espace qui peut devenir très vite anxiogène. Cet espace de la sphère cérébrale, de la sphère mentale, de tout ce qui est l'analyse, de tout ce qui est les suppositions, les déductions, les projections, les interprétations, vous voyez, tous les trucs là qui finissent en on, en yon. C'est extrêmement enfermant. Or, l'être humain est vraiment venu vivre l'expansion. L'expansion. Il est venu s'ouvrir, l'être humain. Il est venu grandir et il est venu s'élever. Or, quand on observe autour de soi et quand on observe donc cette société que nous créons tous ensemble, qu'est-ce qu'elle nous enseigne, cette société? Cette société, c'est la société en même temps du toujours plus et en même temps de la restriction. Alors du toujours plus dans la consommation, dans les propositions qui sont faites, dans la surenchère, dans se surexposer, voilà, toujours plus, et en même temps, moins, dans le sens de toujours plus de superficialité et de la restriction, parce que quand on regarde quand même autour de soi aujourd'hui, quand on regarde chacun nos situations, on vit quand même la restriction. En tout cas, au niveau du gouvernement, c'est ce qui est la dynamique qui est proposée, qui est celle de la restriction. Et ce que j'observe, je me dis, mais on est complètement à côté de la plaque, en fait. On n'a pas du tout capté ce que c'était que l'incarnation terrestre. L'incarnation nous permet d'incarner à la fois l'humain qui va vers sa divinité, qui va vers son divin, et le divin qui vit l'expérience humaine. Il a jamais été question de devenir de plus en plus petit, de vivre dans des espaces de plus en plus restreints, et de finir par devenir hermétique. Nous vivons dans la dynamique de l'entonnoir. On vit dans cette dynamique-là. Voilà. On ferme tout. Et après, on s'étonne que plus rien ne devienne possible. Or, nous sommes venus incarner tout le contraire. Et qu'est-ce qui se passe en ce moment? En ce moment, il y a un appel fort à se positionner. Autrement dit, est-ce que je vais continuer à vivre longtemps dans la restriction? Est-ce que je vais continuer à vivre longtemps à réprimer, autrement dit à ne pas exprimer, ce qui, en moi, de plus grand, cherche à s'exprimer? Est-ce que je cache qui je suis en vérité? Est-ce que je cache mes dons, mes potentiels, mes talents, mes prédispositions, mes connaissances? Bon, est-ce que je continue à cacher tout ça? Et puis je finis par m'éteindre? Ou est-ce que je comprends que le principe même de la vie, c'est ça? Ouvrir, 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 ouvrir. Quand j'ouvre les bras, qu'est-ce qui se passe? Quand j'ouvre les bras, je suis dans la posture de l'accueil. J'accepte, j'accueille. J'accueille, j'ai ici la cage thoracique qui s'ouvre. D'accord?
ça respire mieux. J'ouvre au niveau du cœur, j'ouvre au niveau du plexus solaire, j'ouvre au niveau de la gorge. Donc, vraiment, ce qui est important d'entendre, c'est que tout ce qui est influencé, c'est la fermeture, c'est la restriction, c'est l'étroitesse, c'est la petitesse et c'est l'hermétisme. Et si vous regardez vos vies, vous allez observer que vous vous coupez de plus en plus de l'autre. Alors, il y a ce ménage naturel qui se fait de celles et ceux avec qui on n'est plus du tout sur la même fréquence. Mais quand je dis se couper de l'autre, c'est aussi ne pas avoir la conscience de la présence de l'autre. Et comment nos paroles, nos actes, nos comportements, nos émotions, comment tout ça, en fait, si nous ne sommes pas conscients de la présence de l'autre, en fait, nous répandons partout sur l'autre, nous envahissons l'autre et nous faisons intrusion dans son intimité, tout comme l'autre peut faire intrusion dans notre intimité. Donc, c'est vraiment important d'entendre cette notion. Vous savez, cette dynamique de l'entonnoir, en fait, c'est comme en médecine. En médecine, pour poser un diagnostic à un moment donné, on va faire des recherches pour écarter, non, c'est pas cette pathologie, c'est pas celle-là, c'est pas celle-là, c'est pas celle-là, c'est pas celle-là. On élimine. Et donc, on en arrive, on filtre. On filtre jusqu'à ce que on arrive à cette pathologie. Et on peut poser le diagnostic. Et parfois, même le filtrage, c'est pas la bonne pathologie. En fait, il y a une erreur de diagnostic. Ça peut arriver. D'accord? Donc, et c'est pas pour critiquer la médecine ou remettre la médecine en question, hein. Il n'est pas du tout question de ça. C'est juste pour dire que cette dynamique de l'entonnoir, en fait, elle ne nous permet pas, à nous, humains, dans un autre contexte que celui de la médecine, elle ne permet pas d'aller vers ce qui est le plus en vérité. Elle ferme tous les possibles. Que si tu commences à faire ça, ouvrir, impossible, un autre, tu vois. Donc, ce qui était impossible au départ, eh ben, quand tu ouvres, tout devient possible. Et ce qui est fondamental de comprendre, d'entendre, c'est que plus tu vas être dans cette ouverture, dans cette expansion, plus ça va te mener vers un point très précis. Ce point, il est subtil. Et ce point-là, tu ne peux aller le rencontrer. Tu ne peux le voir que parce que tu as fait ça. Si tu fais ça, tu ne peux pas voir le point, l'essentiel vers lequel la vie te guide, vers lequel la vie te mène. Donc vraiment, il est important aujourd'hui d'entendre que nous sommes amenés à œuvrer du côté de l'ouverture. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tiens, je commence à m'ouvrir à ce point de vue. Tiens, je commence à m'ouvrir à cette dimension. Tiens, je commence à m'ouvrir à ces lectures-là. Ah tiens, je commence à m'ouvrir à ces scénarios de films-là. Ah tiens, je commence à m'ouvrir à cette musique-là. Ah tiens, je commence à m'ouvrir à cette dynamique-là. Je commence à m'ouvrir. C'est ça la vie en fait. C'est de vraiment d'aller, de se dire, ok, il existe cette dimension, puis il existe celle-là, et puis il existe celle-là. Parce que qu'est-ce qui va vous rester si vous êtes toujours dans cette dynamique-là? Qu'est-ce qui reste à l'arrivée? Mais il reste rien. Il restera pas l'essentiel. Il n'y a plus rien ici. Vous êtes coincé au bout. Et c'est comme ça que vous finissez par dire, oh ben là, je suis dans une impasse. C'est vous qui l'a créé, l'impasse. C'est vous qui l'a créé. C'est vous qui fermez. C'est vous qui... La voie, elle est large. Le champ, il est large. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous faites ça. Et entendez que c'est pas du jugement, hein. C'est pas une critique. Donc, ah là là, je suis en train de vivre ça, bam, alors ça. Je suis en train de vivre ça, bam, alors ça. Je suis en train de vivre ça, ah, alors ça. Alors tout de suite, ah, mais je suis bloquée, ah, je suis coincée, ah, voilà. Et comment je fais? Mais ouvre. Ok, je suis en train de vivre ça. D'accord. Qu'est-ce que je vois? Je vais pas tout voir. Qu'est-ce que je vois en premier? Est-ce que je l'ai déjà vécu?
Est-ce que j'ai déjà vécu cette expérience? Oui, non, alors voilà. C'est très intéressant. Je crois que c'est il y a 2 jours, je vous ai partagé quelque chose que j'avais vécu par rapport à l'IA. Et depuis, ça n'arrête plus. C'est extraordinaire. L'après-midi, j'ai un pote qui me met un commentaire sous un autre post que j'avais écrit quelques jours plus tôt et qui me met hi, 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 tu utilises l'IA. Et puis j'ai reçu une vidéo, un contenu à propos de l'IA. Et puis même un peu après, voilà, moi j'ai connecté aussi ce que venait me dire l'IA. Mais si vous voulez, j'ai pas fermé. J'ai pas fermé. En fait, ça m'a amené à dérouler plein de choses. Et donc, ça a ouvert là, et puis ça a ouvert là, et puis ça a ouvert là, et puis ça a ouvert là. Donc, ça a ouvert plein de trucs. Ce que ça a ouvert, c'est qu'effectivement, j'ai pas besoin de l'IA pour illustrer mes posts, en fait. Donc, c'est quoi cette croyance? Mais oui, moi, j'ai cru. Bon, voilà. Donc, mais parce qu'après, je crois que j'aime aussi euh, euh, comment je pourrais le dire? J'aime tellement les métaphores, j'aime tellement illustrer, j'aime tellement que je me suis laissée divertir et que je suis partie vers l'image, et en oubliant que la qualité finalement c'était pas l'image, la qualité c'était ce que je partageais, c'est la vibration de ce que je partage. Donc ça m'a ouvert ça que j'avais pas besoin. Et puis après, c'est venu ouvrir un autre champ qui vient me dire que de toute façon l'IA elle est pas arrivée de nulle part. Voilà, et que l'IA, si elle est arrivée, c'est bien que l'être humain a quelque chose à voir avec ça. Mais il a quelque chose à voir avec ça si il comprend de quoi il s'agit. Maintenant, s'il capte pas de quoi il s'agit, il va en faire un mésusage. Et donc là, oui, effectivement, la dérive, et comme toutes les dérives, à un moment donné, oui, ça peut générer quelque chose qui peut être potentiellement dangereux. Mais c'est toujours pareil, ça dépend l'usage que l'on en fait. Une voiture, je veux dire, tout mince, tout moyen de locomotion, à la base, c'est fait pour se déplacer, je veux dire en soi. Mais ça dépend de l'usage que vous en faites. Ça dépend de l'usage que vous en faites. Une voiture, une moto, ça peut très vite, une trottinette électrique, ça peut très vite devenir des engins dangereux. Voilà. Mais ça dépend l'utilisation qu'on en fait. C'est comme tout. C'est comme tout. Voilà. Donc, hop, ça a ouvert quelque chose d'autre. Voilà. Et donc, et puis ça a ouvert aussi, tiens, comment je suis réceptive quand on me fait un commentaire comme ça. Est-ce que ça m'agace? Est-ce que ça me met en colère? Est-ce que voilà, est-ce que chez moi ça entraîne une réaction? Est-ce que voilà, et ça vient ouvrir tout ça. Et donc, ce que je veux dire, c'est que on ne peut pas évoluer sans ouvrir les champs. Si vous êtes toujours en train de fermer, vous ne pouvez pas évoluer, c'est impossible. Au contraire, puisque vous fermez les possibles, vous fermez les champs, vous fermez les dimensions, donc vous-même, vous vous fermez. Et donc, si vous vous fermez, vous vous enfermez. Et quand vous vous enfermez, comment voulez-vous vous déployer? Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, vous devenez de plus en plus petit. Vous devenez de plus en plus rabougri. Vous devenez de plus en plus aigri. Vous devenez de moins en moins disponible à l'autre, au point de vue de l'autre, au fait que l'autre, il vive tout simplement. Et tout ça, ça peut mener à des drames. Ça peut mener à des passages à l'acte. Ça peut mener à de l'intolérance. Ça peut mener au fait que on se supporte plus les uns les autres. On ne se supporte plus les uns les autres. Et donc, on est prêt à s'entretuer les uns les autres. Parce que, je veux dire, il y a effectivement celles et ceux qui passent à l'acte physiquement, souvent ceux d'ailleurs, les hommes, qui passent à l'acte physiquement, mais on s'entretue, vous savez aussi, quand les phrases assassines, quand il suffit de regarder sur les réseaux, les commentaires, les waouh, c'est pas de la fraternité ça. Il y a pas de fraternité là, il y a pas d'ouverture à l'autre, il y a pas de, c'est une intolérance en fait à ce que l'autre peut partager, à ce que l'autre peut exprimer, à ce que l'autre fait, à ce que l'autre parce que en fait je veux dire que j'utilise l'IA ou pas, ça regarde que moi. Alors vous allez me dire non Florence, c'est un acte
c'est un acte pour la planète, c'est voilà, tu peux pas dire ça, tu peux pas. Ben si, moi je fais ce choix-là à un moment donné, si je l'assume en me disant mais moi l'IA je l'utilise que pour ça, je l'utilise pour faire des visuels, pour illustrer mes posts. Voilà. C'est pas pire que d'envoyer des mails, d'envoyer des SMS, d'être sur Messenger, d'être sur Instagram, d'être sur Facebook, de vous partager une vidéo sur YouTube, parce que là on fait tout un truc, mais offusquons-nous alors de tout le reste. Voilà. Mais ça on s'en offusque pas, voyez. Donc c'est important de s'ouvrir. Et de s'ouvrir, qu'est-ce que ça veut dire? S'ouvrir, ça veut dire que on est aussi dans de la curiosité. Donc, ah tiens, un autre il pense comme ça. Ah tiens, ok, d'accord. Ok, un autre il dit comme ça. Ah ouais, tiens, bah, oh, tiens, j'aurais pas vu comme ça moi ça. J'aurais pas. Ok, tiens, ah, ok. Ouh, ça me. Ouais, ah tiens, ça vient. Ah tiens, qu'est-ce que ça crée en moi? Si je me ferme toujours à ça, mais c'est impossible que j'évolue. Et dans le sens de c'est impossible que je me connaisse mieux, puisque je vais être obstinée, je vais camper sur mes positions, mais il n'y a jamais rien qui va évoluer. Et encore une fois, comment voulez-vous que nous vivions dans un monde meilleur et dans une société plus belle si on est tous dans cet hermétisme, si on est tous dans cette fermeture, si on est tous entêtés dans le truc non moi j'ai raison donc c'est comme ça, c'est pas autrement, ça pour moi c'est insupportable donc je te demande d'arrêter, ça c'est je pense que là on se il y a une espèce de on se répand un peu trop à un moment donné, regarde plutôt qu'est-ce qui est insupportable pour toi et pourquoi ça l'est insupportable. Viens regarder ce que l'autre là il est en train de te montrer, parce que l'autre il vient de te montrer quelque chose en fait. Évidemment, toujours. L'autre vient toujours de montrer quelque chose. Soit quelque chose, un endroit où on est, soit un endroit où on arrive, soit un endroit qu'on a dépassé. Voilà. Mais il y a toujours ce retour à soi. Les autres nous permettent de voir où on en est. Si vous êtes hermétique, si vous êtes toujours en train de fermer, si vous n'êtes que dans la tête, si vous n'êtes que dans le concept, dans l'idéologie, si vous n'êtes que dans la supposition, dans la projection, dans la croyance, si vous n'êtes que là-dedans, il n'y a pas de possibilité d'être en relation avec vous. C'est impossible d'être en relation avec vous. C'est pas possible, c'est juste pas possible en fait. Parce que comme vous êtes fermé, il faut que ce soit comme vous avez décidé que ce soit. Alors vous imaginez, on est 8 milliards sur la planète, si les 8 milliards d'êtres humains ils sont comme ça, et que chacun veut que ça se passe comme lui il a décidé, mais alors évidemment qu'on est en guerre, hein. Alors on n'est pas en guerre avec les autres pays, hein. Je veux dire, on est en guerre juste là entre nous, et regardons dans nos foyers aussi, regardons dans nos foyers comme nous sommes hermétiques. Dès que l'autre il nous dit quelque chose, ah c'est bon, on n'arrive même pas à être ouvert à ce que nous dit l'autre, sans le vivre comme une attaque, comme un reproche, comme une agression, tu vois, ça c'est de l'hermétisme, ça. Ça c'est de l'hermétisme. Et donc voilà, aujourd'hui, c'est important de pouvoir observer tout ça, de se dire que ouais, il y a d'autres modes de pensée, il y a d'autres points de vue, il y a d'autres dimensions, et il y aura toujours d'autres dimensions. Parce que une dimension ouvre sur une autre dimension, qui ouvre sur une autre dimension, qui ouvre sur une autre dimension. En fait, tu as compris le coup, hein, voilà. Donc à chaque fois, ça ouvre sur une autre dimension. Et c'est ça le principe même de l'expansion, de ce que nous sommes venus vivre. Parce qu'à un moment donné, si tu fermes, bon, ben à un moment donné, ben voilà, c'est fermé. Voilà, là, t'es arrivé au truc, tu vois, et t'es vite arrivé au truc. Tu y es vite là, tu vois, coincé. Voilà. Et là, une fois qu'on est tous là, coincés là-dedans, là, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est tous coincés là-dedans? Bon, on se fout sur la gueule. Qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe d'autre? Mais bien sûr qu'on va se foutre sur la gueule, puisqu'on est tous là, dans cet espace hyper restreint. Imaginez un entonnoir et des millions de personnes coincées là, les unes là, qui vont se marcher dessus, qui vont se piétiner, parce qu'elles veulent s'en sortir, parce que c'est ça qu'on vit en fait. C'est exactement ça qu'on est en train de vivre. Et pourquoi on le vit? On le vit parce qu'on est là, en fait. On n'est que dans la tête. On n'est que dans l'intellectualisation, on est dans l'analyse, on est dans l'expertise, on est les champions du monde. Sauf qu'on ne se rend pas compte que tout ça là,
tout ça? Ça part d'où? Ça part de croyances. Et qu'est-ce que ce sont les croyances? Qu'est-ce que ce sont les croyances? Les croyances, c'est quelque chose que vous recevez de l'extérieur. Vous allez prendre telle croyance ou telle autre dans votre famille, de la société, et puis les croyances à partir des expériences que vous allez vivre, parce que vous allez figer une réalité. Et de cette réalité-là, vous allez faire une généralité. Et ça devient une croyance. Et une croyance, c'est extrêmement dangereux, une croyance. Ce sont les croyances qui poussent les hommes à se tuer, à s'entretuer. Ce sont les croyances qui amènent les hommes à se battre, à faire la guerre et encore une fois à se tuer. Ce sont les croyances qui nous amènent vers dans toutes les dérives. Donc à un moment donné, il n'est pas question de croyance, mais plus de sentir. Donc c'est de passer de là à l'intérieur, là, voilà, dans nos profondeurs où ça vibre, voilà. Et là de se dire ok. Qu'est-ce que je sens? Mais qu'est-ce que je sens? Voilà. Voilà. Parce qu'il y a une différence entre je crois et je sens. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. La différence entre la croyance et l'intuition, c'est que la croyance, elle s'appuie sur quoi, en fait? La croyance, elle s'appuie sur quelque chose qui est vague, sur quelque chose qui est, à un moment donné, qui est perçu comme ça. C'est une perception. Tandis que ce que vous sentez, c'est votre intuition. Et quand vous écoutez votre intuition, vous savez que c'est toujours juste et vous savez que vous ne vous trompez pas. Quand à un moment donné, vous vous dites « Ah putain, cette soirée, je la sens pas. Ah non, il faut pas que j'y aille, machin. » Et votre mental il vous dit « Ah, mais n'importe quoi, tout ça, mais si, on va y aller. » Et en fait, vous allez à la soirée et c'est le fiasco, il se passe un truc, ou il se passe un drame ou un truc, un machin, vous vous dites « Putain, je savais que je devais pas y aller, je le savais. » Mais oui, votre mental vous a dissuadé. Quand vous dans une relation, ça pue, vous dites il y a un truc en vous qui vous dit stop, de suite, là, il y a tous les red flags. Ah mais non, et ça, non, on y va à fond. Et la relation, elle pue et on en chie et c'est compliqué et parfois c'est dramatique et c'est tragique. Voilà. Et donc il y a le truc à l'intérieur qui dit putain, pourtant dès le début, je l'ai dit, je l'ai senti, mais non, j'ai voulu y aller, mais c'est qui a voulu? Ben, c'est l'ego, c'est le mental, c'est tout ça, vous voyez. Donc, c'est vraiment important aujourd'hui de pouvoir voir ça, si on veut aller, effectivement vers davantage d'humanité. Vous savez, quand tout ce qu'on vit, toutes nos convictions, d'où elles viennent, les convictions, les certitudes, d'où ça vient pas de là, ça vient pas de quelque chose que vous sentez, ça vient d'ici, c'est quelque chose qu'on vous a martelé, c'est quelque chose avec quoi vous avez été formaté, c'est un courant de pensée auquel vous adhérez, et vous pensez que c'est votre pensée à vous, mais c'est pas votre pensée, c'est la pensée de quelqu'un d'autre que vous avez entendu à un moment donné, et donc, hop, vous ingurgitez, vous recrachez, ça vous pensez à rien. Ben, c'est comme quand vous étiez à l'école, enfant. Vous saviez que vous appreniez par cœur. Ça ne veut pas dire que vous avez compris quoi que ce soit, ce qu'on vous partageait. Non. Vous avez appris par cœur. Blablabla. Voilà. Vous déblatérez et vous le récitez et vous le répétez comme ça, sans que ça n'ait aucune consistance, sans conscience. Voilà. Et dans la vie, c'est ça. Ah, on me dit ça? Allez, hop, je le prends. Je vais le recracher plus loin. Vous voyez? Mais c'est ça. C'est pas l'ouverture. L'ouverture, c'est de se dire, ok, ah tiens, ah oui, un tel, il dit ça, ok, tiens, pour voir lui, ah, mais tiens, lui, il dit autre chose, ok. Et lui, il dit, ah, ok, mais moi, là-dedans, en fait, moi, là-dedans, je sens quoi? C'est pas je pense quoi? C'est pas question de penser. Je sens quoi? Qu'est-ce que ça me dit à l'intérieur, dans mon corps, là? Comment ça vibre à l'intérieur? Alors, vous allez me dire, ah oui, mais moi, je sens pas. Mais bien sûr que tu sens pas, puisque tu te poses pas pour sentir, en fait. Tu te poses pas pour sentir, t'as pris l'habitude de faire des raccourcis, t'as pris l'habitude de supposer, de déduire, d'interpréter, de projeter à partir de croyances. Et encore une fois, c'est vraiment pas jugeant ce que je vous partage. C'est dit avec beaucoup d'amour, vraiment. Parce que j'entends ce souhait de oui, on veut vivre dans un monde meilleur pour nos enfants et tout ça, mais qu'est-ce qu'on leur lègue à nos enfants? Qu'est-ce qu'on leur transmet dans nos foyers? Qu'est-ce qu'on leur transmet dans nos maisons, à nos enfants? Qu'est-ce qu'on leur transmet? Est-ce qu'on leur apprend le sentir? Est-ce que vous apprenez le sentir à vos enfants? Oui. Parce que les enfants, on va leur dire attention, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Attention, c'est un inconnu qui s'approche, machin. Attention, nanana, attention. Mais attention. Mais ça c'est quoi ça? Attention. Vous savez ce que ça va développer? Ça va développer soit de la peur,
soit de la peur, voire de l'angoisse, soit le contraire. C'est-à-dire que le attention, il va attiser une espèce d'interdit. Et donc, on va y aller. Par contre, si vous apprenez à un enfant à être dans le sentir, à être dans l'identification, l'observation des émotions, t'as sursauté, tiens, qu'est-ce qui fait que t'as sursauté? J'ai eu peur. Et tu as eu peur de quoi? Et tout ça. Là, vous allez permettre à un enfant, effectivement, d'être dans le sentir. Et un gamin, s'il sent qu'il y a un danger, tout de suite, il va le flairer, il va pas commencer à dire, alors, ma mère, elle m'a dit que, ou mon père, il m'a dit que. Vous savez, la prévention, peut-être que c'est à un autre niveau, beaucoup plus profond que celui auquel on pense. Pourquoi je dis elle? Parce qu'en fait, ce que j'avais en tête en même temps, parce que je reçois beaucoup d'informations, c'est que il est nécessaire que nous arrêtions d'être très limités, en fait, dans notre être à la vie. Voilà. C'est vraiment cette vidéo, elle est très très importante, vraiment. En ce moment, nous recevons beaucoup de clés. Alors, je ne sais pas si vous les recevez en tant que telles, mais dans ce que je vous partage, en tout cas dans ce que je vous transmets, je sens vraiment que ce sont des clés qui sont fondamentales. Et donc aujourd'hui, on ne peut pas continuer à vivre dans cette espèce de pauvreté. Et la pauvreté que nous vivons dans la restriction de tout ce qui est en train de toutes les restrictions au niveau du gouvernement, on a de moins en moins d'argent, on a de moins en moins de moyens, c'est tout est de plus en plus cher, donc restriction, 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 donc pauvreté. Et cette pauvreté-là, elle nous montre aussi notre pauvreté d'être à la vie, en fait. Tout est beaucoup plus grand, voilà. Tout est beaucoup plus grand. Et demandez-vous comment je peux ouvrir dans cette relation, comment je peux ouvrir dans ce que je transmets à mes enfants, dans ce que je leur partage, comment je peux ouvrir quand je suis dans une conversation, comment je peux ouvrir quand je suis avec cette émotion, comment je peux ouvrir quand je suis dans cette compréhension, comment je peux ouvrir quand je suis avec cette prise de conscience, comment je peux ouvrir quand je suis dans cette situation, comment je peux ouvrir quand je suis empêtrée, comment je peux ouvrir quand je souffre, comment je peux ouvrir, voyez, voilà, c'est comment je peux ouvrir. Qu'est-ce qu'on fait quand on étouffe? La première chose quand on étouffe dans une pièce, on ouvre les fenêtres. Voilà, on ouvre les fenêtres pour pouvoir respirer. Et donc, c'est ce que ça dit, en fait. Ce que ça dit, c'est que l'humanité est en train de s'asphyxier. L'humanité est en train de manquer d'air cruellement. Et cette canicule-là, qui est complètement étouffante, alors que c'est extraordinaire parce que elle est vraiment sur la France. Alors ça, quand même, ça interpelle, hein, quand on regarde les cartes, de voir que il y a qu'en France que la canicule est en train de sévir, tu vois. Tu regardes d'autres pays, tu te dis, mais c'est quoi l'histoire, en fait, tu vois. Donc, il se passe quand même, il y a quelque chose qui est à regarder aussi, au-delà du climat. D'accord? Je vais pas rentrer dans ce débat-là, je suis pas climatologue. Mais par contre, ce que je vois, c'est qu'effectivement, et c'est très ciblé sur la France, il y a quand même quelque chose à cet endroit. Et donc, on est en train de suffoquer. Mais c'est parce que ça nous montre que, en fait, nous étouffons dans les vies que nous menons, parce que tout est trop petit. Et c'est vraiment, encore une fois, à ne pas confondre avec la folie des grandeurs. C'est-à-dire, je veux gagner ma vie, je veux réussir ma vie, je veux une maison plus grande, je veux une voiture plus grosse, je veux une grande piscine, je veux partir en vacances à Dubaï, c'est pas ça. C'est pas ça, en fait. C'est s'ouvrir. C'est s'ouvrir pour ne plus souffrir, en fait. Imaginez. Vous vous souvenez l'époque où aux femmes, on leur mettait des corsets, vous savez qu'on serrait, là. À chaque fois, on serrait d'un coup, elles faisaient, voilà. Imaginez que vous vivez avec un corset. Alors, je sais que parmi vous, certains, vous allez dire, ah, putain, mais moi, je l'ai connu, ça, quand j'étais enfant, hein, le corset, là, qui m'empêchait de respirer, dans lequel j'étais coincée, là, j'étais comme pétrifiée, vous voyez. Imaginez que vous vivez avec un corset H24 serré à fond, qu'on vient serrer de plus en plus. Jusqu'à quand vous pensez que vous allez pouvoir respirer, en fait? Jusqu'à quand vous pensez? À un moment donné, quand on ne peut plus respirer, qu'est-ce qui se passe? On expire. Et quand on expire, voilà. Donc, ça vient aussi nous parler de respiration. Pour retrouver notre souffle, nous avons besoin de nous ouvrir, d'arrêter d'être borné, d'arrêter d'être entêté, d'arrêter de penser qu'il n'y a que notre point de vue, qu'il n'y a que notre vérité, d'arrêter de penser que il y a que ce que moi je crois qu'il y est. Voilà. Alors déjà, je peux me dire, oula, attention,
ou croyance. Alors déjà, red flag. Ok, croyance. Ma croyance, c'est celle-là. Très bien. D'où elle vient, cette croyance? Allez, au taf. Eh oui, j'ouvre. D'accord? C'est nécessaire. Je peux pas vous le dire autrement que comme ça. Donc, ici, on vient nous parler d'entrer dans la dimension de la vie, d'entrer réellement dans la dimension de la vie, parce qu'on nous dit non mais là les gars vous êtes à côté complet en fait, vous n'y êtes pas du tout, vous êtes dans une espèce de film avec un décor, mais tout ça c'est du fake en fait, c'est tout du fake. Et donc plus vous allez vous ouvrir, plus vous allez être dans la lucidité, dans le discernement, et plus vous allez être en capacité quand vous entendez un truc de dire ou quand vous lisez un post de dire ou quand vous entendez une guidance ou un podcast de faire parce que vous allez sentir que c'est tellement pas ok, mais ça vous ne pouvez vous ne pouvez le sentir que si vous ouvrez à des dimensions plus grandes, voilà, des dimensions plus grandes et des dimensions plus subtiles, parce que là aujourd'hui on en est à Jacques a dit que, eh ben on croit. Alors lui il m'a dit ça, alors eh ben je le prends et je le crois et mais des fois je me dis mais c'est une blague en fait, c'est une blague, on peut pas, c'est pas possible de croire à ça, tu vois. C'est pour te dire à quel point on nous a coupé nos ailes quand on était enfant. Et aujourd'hui, le temps est venu d'ouvrir ses ailes. Le temps est venu de se déployer. Le temps est venu de respirer, d'ouvrir au niveau de la cage thoracique. Voilà, d'ouvrir nos maisons. Qu'est-ce que ça veut dire, ouvrir nos maisons? Ça veut dire de retrouver l'hospitalité. Retrouver l'hospitalité, la terre nous offre l'hospitalité. Et donc nous, comment sommes-nous des hôtes? Parce que nous sommes des hôtes dans les deux sens du terme. C'est-à-dire que nous sommes les hôtes de la terre, elle nous accueille en son sein, et nous sommes aussi les hôtes dans le sens où on peut accueillir, mais on n'est pas obligé d'accueillir que chez soi, on peut accueillir l'autre aussi, parce que c'est ça, ouvrir sa maison. C'est ça, c'est s'ouvrir soi à l'autre. Et c'est je peux m'ouvrir à l'autre, mais quel qu'il soit. Et c'est pas, ah mais non, mais lui c'est un con, elle, je peux pas la saquer, lui. Non. C'est à un moment donné, c'est je m'ouvre à tout le monde. Ça veut pas dire que je vais avoir des affinités avec tout le monde. Ça veut dire que je suis dans la capacité du vivre ensemble. C'est ça l'ouverture. C'est la capacité d'être à la vie, de vivre avec d'autres, et puis de vivre avec tout le vivant. Or, nous sommes en train de faire tout le contraire. Et puis regardez cette crise sanitaire qu'il y a eu avec cette pandémie. Qu'est-ce qu'on a fait? On nous a confinés dans des espaces restreints. Alors pour ceux qui ont des baraques de 600 mètres carrés, tant mieux. Mais pour tous les autres qui sont dans des petits espaces, qui étaient nombreux dans des petits espaces, ceux-là, ils ont été restreints, ça a été de la restriction. On ne pouvait plus se voir les uns les autres, d'accord? Et puis après, on nous a dit quand on est ressorti, oulala, attention, distanciation sociale, il faut tant de mètres entre vous les uns les autres. Et d'ailleurs, vous avez depuis des êtres, vous ne pouvez plus les approcher. On ne peut plus les approcher. Bim, fermeture, bam, hermétisme. Tu t'approches pas. Non. Ah non, moi je fais plus. Non, moi depuis le Covid, je fais plus la bise. Vous avez des gens, ils ont jamais tombé le masque. Depuis 2021 qu'il y a eu le Covid, on est en 2026, vous avez encore des gens qui portent un masque. Vous vous rendez compte jusqu'où ça va? Cette restriction, ce confinement. En fait, ce qu'on n'a pas capté dans le confinement, c'est que ça nous montrait à quel point nous sommes confinés, chacun, dans nos petits trucs là-dedans, comme on se confine tout seul. Parce qu'on parce qu'on interprète. Ah oui, mais je vois bien l'autre. Mais tu vois quoi en fait? Vas-y, discute avec l'autre, tu vas tomber des nues. Alors parce que l'autre va te dire, de quoi tu me parles? Ah mais pas du tout en fait. Et toi tu t'es fait tout un truc, tout un machin. T'es parti dans ton scénario. Oui, je suis sûre que l'autre machin, l'autre il pense ça de moi. Et puis l'autre, de toute façon je vois bien, il est jaloux de moi. Putain mais l'autre il te connaît même pas en fait. L'autre il te calcule même pas. T'es même pas dans son. Tu vois ce que je veux dire?
Donc, à un moment donné, c'est dangereux tout ça. L'hermétisme, c'est dangereux. L'entonnoir, c'est dangereux. La restriction, c'est dangereux. Se fermer, c'est dangereux. Voilà, je peux pas vous le dire autrement. C'est dangereux pourquoi? Parce que ça met la vie en danger. Ça met la vie en danger. Qu'est-ce qu'il y a de plus précieux que la vie? S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a de plus précieux que la vie? Vous avez envie de vivre comme ça? Vous croyez vraiment que vous vous êtes incarné pour ça? Vous croyez vraiment que la vie, elle est mesquine, elle est petite, elle est restreinte, elle est réduite, elle est... Vraiment, c'est ce que vous pensez? Oh, je suis pas énervée, hein. Je suis animée. Je suis animée parce que je vous partage. Parce que, en fait, on peut pas être vivant, on peut pas être heureux, on peut pas être joyeux, on peut pas être inspiré, on peut pas être dans le partage, on peut pas être... Si on est toujours là, dans cette fermeture, et dans cette intolérance, en fait, parce que c'est ça, c'est qu'à un moment donné, on devient intolérant. Intolérant. Waouh! Ben, c'est rude, quoi. Je te parlais pas d'intolérance au gluten ou au lactose, mais ça aussi, quand même. Ça aussi. Tu vois, c'est révélateur. C'est quand même révélateur. Tous ces individus qui sont intolérants à ci, intolérants à ça, intolérants à... Et c'est pas un jugement, attention, c'est pas une critique. Hein. Mais tout fait signe. Enfin, je veux dire, à un moment donné, quand on observe, on se dit, attends, est-ce que ça vient pas révéler quelque chose? Est-ce que ça vient pas nous parler de notre intolérance? Et alors, évidemment, que chacun de vous va se dire, mais pas du tout. Ah, moi, je suis très tolérante, moi. Ah, moi, je suis très tolérant, je suis... Ah bon? Vraiment? Regarde. Observe-toi. Observe-toi. Ne serait-ce que quand tu écoutes cette vidéo-là. Quand tu écoutes cette vidéo, quand tu écoutes, j'en sais rien, les infos peut-être, ou quand tu lis un journal, quand tu écoutes un podcast, quand tu lis quelque chose peut-être sur les réseaux, sur Instagram, quand tu vois ton voisin passer, quand tu juste regarde, observe, observe et tu vas voir. Tu vas voir que t'es pas si ouvert que ça. L'ouverture, hein, c'est un mouvement, il faut pas avoir peur d'y aller dans ce mouvement-là, tu vois, dans l'ouverture. Voilà, de se dire ok, j'y vais. Ok, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis en accord avec ça. Avec le fait d'ouvrir. Je suis en accord avec l'ouverture. Et oui, et je suis en accord avec l'ouverture, et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand je vais ouvrir, je vais me rendre compte que possiblement, jusqu'à maintenant, je me suis raconté des histoires. C'est ça l'ouverture. Et cette ouverture, elle permet quoi? Ben, elle permet d'être dans la compassion. Elle permet de me dire quand je vois, oh ben oui, je me suis raconté ça quand même jusqu'à maintenant. Ben oui, je me suis raconté ça aussi, ok? Et si je me le suis raconté, ben c'est que quelque part, ça m'a permis de rester debout. Ça m'a permis de tenir. Ça a été un étayage, tu vois? Donc je vais pas aller me blâmer de ça, je vais pas me critiquer pour ça, je vais pas me juger pour ça. Je vais me dire ok, jusqu'à maintenant ça a été un étayage. Par contre aujourd'hui, ça n'est plus un étayage. Aujourd'hui, c'est un empêchement à se déployer. C'est quelque chose qui me confine d'une certaine façon. Tu vois? Voilà. C'est ce que j'avais, c'est ce que je suis inspirée à vous partager aujourd'hui cette notion de l'ouverture, comment on ose explorer, comment on ose essayer, comment on ose aller là, dans cet espace, comment on ose prendre la parole, voilà, comment on observe, comment on écoute. Tiens, nos enfants, ah, ok, ils me parlent de ça, d'accord. Je l'écoute jusqu'au bout, je lui coupe pas la parole, je l'interromps pas pour lui dire oui mais, oui mais, oui mais. Voilà, oui mais ça veut dire non. Donc en fait, en gros, ton gamin, il est en train de te parler et toi tu lui dis non. Tu lui dis non à ce qu'il est en train de te dire. Tu te rends compte de la violence? Et qu'est-ce qui se passe après? Nos enfants se ferment, ils deviennent hermétiques. Moi, je comprends pas. Ah, et toi, il te parle? Ah, mais non, moi, je comprends pas. Il me parle pas. Non, il me raconte pas. Eh ben, pourquoi? Pourquoi d'après toi? C'est là que c'est important d'avoir de la compassion. De te dire, ok, mais en fait, si mon gamin, il me parle plus, c'est qu'à un moment donné, il a senti que de toute façon, il pouvait pas me parler, qu'il n'était pas entendu, que je n'étais pas à l'écoute, que je n'étais pas dans la disponibilité, que je n'étais pas dans l'accueil de ce qu'il avait à me partager. Tu vois? Eh ouais, c'est ça l'ouverture. C'est profond, c'est puissant, c'est intelligent, tu vois?
Et ça se passe pas là, hein. Ça se passe pas là du tout. C'est pas dans la tronche, quoi. Tu vois? Parce qu'encore une fois, quand t'es dans la tronche, c'est à devenir fou, c'est à devenir dingue, en fait. Parce que tu passes ta vie à gérer, tu passes ta vie à essayer de comprendre, tu passes ta vie à essayer de régler des problèmes, des situations, à résoudre des trucs, Mais c'est pas ça, la vie. Mais la vie, c'est pas ça. La vie, c'est une succession d'expériences. Et chaque expérience, elle t'amène à te connaître mieux. Pour que tu souffres moins. Voilà. Pour que tu puisses t'ouvrir. Tu vois? Donc voilà, les amis. Ce que je viens vous partager ici aujourd'hui, et qui est vraiment une clé essentielle. Et aujourd'hui, c'est ce dont nous avons besoin. Nous n'avons pas besoin d'être, nous avons été suffisamment dans la fermeture jusqu'à maintenant. Et c'est ce qui nous conduit à ce chaos dans lequel nous vivons actuellement. Et pour autant, quand on est dans l'ouverture, on peut ne pas être dans le chaos. Voilà. Parce qu'on s'ouvre à d'autres dimensions, à d'autres champs. Et puis aussi, on ouvre suffisamment l'espace pour se dire, OK, en fait, moi, je vais me tenir à l'extérieur du chaos. Ça m'intéresse pas d'aller à cet endroit, en fait. Parce que si je vais dans le chaos, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut pas dire que j'évite les expériences où j'essaie de les contourner, ou c'est pas ça, hein. Mais le chaos, là, le chaos collectif, moi, j'ai pas envie d'être mêlée à tout ça, en fait. Ça m'intéresse pas. Je veux pas dépenser mon énergie à cet endroit. Je veux pas aller alimenter de la souffrance, du mal-être, de la colère, parce que c'est ça, en fait, hein. Et ce chaos collectif, en fait, il nous confine. D'accord? Et l'ouverture, ça va être de dire, OK, en fait, moi, je vais me tenir à l'extérieur du chaos, je vais observer et je vais apprendre. Je vais apprendre de ce chaos. Et en fait, le fait d'apprendre de ce chaos, ça va m'inspirer tel choix, ça va m'inspirer tel comportement, ça va m'inspirer telle action, ça va m'inspirer, tu vois, voilà. Et donc, ça va inspirer autre chose, évidemment. Inspirer, tu vois, on parle encore de la respiration, parce que l'inspiration, c'est ça aussi, c'est vraiment une nouvelle respiration. Et donc, l'ouverture, elle permet tout ça, tu vois. Elle permet d'observer, de se tenir à distance et de se dire, OK, comment moi je peux œuvrer autrement, tu vois. Voilà. Qu'en étant dans ce chaos-là et de l'alimenter et de faire qu'il y a encore plus de chaos. Parce que c'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'à un moment donné, si on n'est pas assez nombreux à sortir du chaos, ben, on va continuer à le nourrir en 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 100 ans, on sera plus là et le chaos continuera et tu vois. Donc, à un moment donné, c'est comment on sort du chaos. Puis alors, en plus, le chaos, j'entends, ça met KO, quoi. K-O, les initiales, knockout. Et aujourd'hui, c'est plutôt comment on sort du chaos pour être soi OK. Donc, ça veut dire OK, ça veut dire dans quelque chose de beaucoup plus juste, de jouer d'autres accords que la dissonance qui est là. Ça veut pas dire qu'on est supérieur aux autres, c'est pas ça. Ça veut dire que soit on sort de ce confinement, en fait. On sort de la croyance qu'on ne peut être qu'à cet endroit. Et en ouvrant le champ, on va se dire, OK, il y a autre chose que le chaos. Je peux être dans une autre dimension. Et encore une fois, je vous le dis, cette dimension, c'est pas d'être dans le déni, c'est pas d'être dans l'indifférence, c'est pas du tout ça. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste de comprendre qu'on peut œuvrer sur un autre plan, dans une autre dimension, dans un autre espace, qui fait que ici, à cet endroit, on n'est pas du tout confiné. On n'est pas enfermé dans quelque chose, on n'est pas piégé dans quelque chose, on n'est pas empêtré dans quelque chose. Au contraire, c'est une dimension qui est grande ouverte, où tout est possible. Alors que quand je suis dans le chaos, il n'y a rien qui est possible, mais je ne le vois pas. Je ne le vois pas parce que je suis comme ça, je suis dans l'entonnoir. Et quand je suis dans l'entonnoir, qu'est-ce que j'ai? J'ai des œillères. Et comme j'ai des œillères, ben, je ne vois pas les possibles sur le côté. Je suis coincée dans la croyance que c'est ça, en fait, c'est ça qui doit être manifesté, c'est ça qui doit aboutir, c'est ça qui doit naître, c'est ça qui doit être, tu vois, il y a une chose. Voilà. Et comme je suis butée sur cette chose, il faut savoir que plus je suis butée, bornée à cet endroit, plus je crée de la résistance de l'autre côté. Donc en fait, je suis en train d'alimenter et de nourrir ce contre quoi je suis en train de me battre, ce que je veux voir disparaître, ce que je veux voir se dissoudre. Je ne comprends pas qu'en étant dans cette posture du confinement, d'être confiné, en fait, d'être dans cette obstination et dans cette restriction, dans cette fermeture, eh ben, je ne comprends pas que je suis en train de nourrir et de faire grossir et grandir et durcir ce que je veux voir disparaître. Donc, je lui donne encore plus d'importance. Voilà. Parce que je suis dans cet hermétisme. Voilà.
Voilà les amis. Waouh, c'était euh, c'était puissant. Voilà. Donc vous allez voir comment vous l'accueillez, vous allez voir comment vous l'intégrez, comment ça résonne, comment ça dissonne, comment ça vous agace, comment ça vous énerve. Voilà, soyez vraiment dans le sentir, soyez attentif à votre sentir et voyez, au lieu de vous fermer, voyez par exemple quand vous vous butez, vous savez, quand vous vous accrochez avec quelqu'un ou quand il y a quelque chose qui vous agace, qui veut, je me ferme, voilà, hop, tout de suite, je me mets en fermeture. Est-ce que le fait que vous vous fermiez, est-ce que ça permet, est-ce que ça facilite le dialogue, est-ce que ça facilite la fluidité, est-ce que ça permet à l'expérience d'être moins souffrante, est-ce que ça permet une amélioration dans ce que vous êtes en train de vivre, est-ce que voilà, est-ce que la fermeture, est-ce que le fait que vous vous renfermiez, que vous soyez dans le silence, que vous allez vous enfermer dans votre chambre, que vous allez, voilà, qu'est-ce que ça crée ça? Est-ce que ça crée de l'ouverture? Ou est-ce que ça crée encore plus de fermeture, encore plus de tension, encore plus de confinement? Et donc, ça vient nourrir cette croyance qui vous amène dans le confinement. Et vous nourrissez cette croyance encore plus. Et comme vous la nourrissez, vous êtes encore plus dans l'hermétisme, encore plus. Donc, je veux dire, ici, on voit bien qu'on bute. On bute. D'accord? On n'est pas venu s'incarner pour buter. Vraiment pas. Vraiment pas. On est venu chacun s'incarner, nous incarner pour être vraiment dans cette, je vous le redis, je vous le refais, hein, pour être vraiment dans cette ouverture, dans cet accueil. Ça veut dire que j'ouvre le cœur quand même, hein. J'ouvre le cœur, j'ouvre mes bras, et puis j'ouvre les bras à l'autre, hein. Ça veut dire que cet autre, hein, je lui dis, oui, tu peux venir jusqu'à moi, bien sûr que tu peux venir jusqu'à moi, tu peux venir jusqu'à moi avec qui tu es, où tu en es sur ton chemin, avec tout ce qui est toi, voilà. Et oui, je t'accueille, je t'accueille. Puis je peux même, tu vois, je peux même ici darte un abrazo. Je peux même t'envelopper, tu vois, je peux même t'étreindre. Mais ça, je ne peux le faire que si je suis dans l'ouverture. Parce que si je suis dans l'hermétisme, si je suis moi-même confinée, comment veux-tu que je t'accueille? Je ne peux pas t'accueillir. C'est impossible que je t'accueille. Alors encore moins que je t'étreigne et que je t'enveloppe. Tu penses bien que, tu vois, voilà. Et donc, quand on est dans l'hermétisme, qu'est-ce qui se passe? Nous avons des êtres qui sont divisés, qui sont les uns contre les autres. Mais c'est pas les uns contre les autres, c'est les uns contre les autres, hein, tu vois. Voilà, c'est ça que ça crée. L'hermétisme, la fermeture d'esprit, la petitesse, le confinement, la restriction, voilà, voilà. Et donc, le toujours plus, c'est important de voir que c'est toujours plus grand, en fait. Toujours plus grand et toujours plus grand et toujours plus grand et toujours plus profond et toujours plus subtil et toujours, voilà. Voilà, c'est illimité, c'est illimité, comme nous en fait, comme nous. Donc pourquoi nous limiter alors même que nous sommes des êtres illimités, multidimensionnels. Si nous sommes multidimensionnels, c'est bien que nous avons cette vocation, propension, je sais pas comment le dire, cette nature à aller de dimension en dimension. Sinon, nous ne serions pas des êtres multidimensionnels. Voilà, tu vois. Voilà, c'est important de pouvoir le voir. Allez, je vous laisse ici. Merci, merci, merci pour tous vos partages que je lis avec joie, auxquels je réponds quand c'est le moment pour moi, quand je le sens, parce que voilà, parce que je le sens, qu'il y a des moments. Et puis merci pour peut-être de partager à d'autres, de parler de cette communauté des lumineux, de relayer les vidéos, les contenus quand il vous semble que ça peut parler à d'autres. Merci pour ce chemin que vous marchez et puis merci pour votre disponibilité à vous ouvrir. À tout bientôt. Ciao ciao.